Ce qui m'a amené à l'aviation, c'est le modélisme. J'ai commencé par faire des maquettes télécommandées et à les faire voler quand j'étais tout gamin avec mon père exactement. Donc c'est comme ça que j'ai eu le goût du pilotage et l'envie de faire tourner des avions dans toutes les dimensions. Voilà. Au fur et à mesure que j'ai grandi, mais j'avais envie de commencer à être dedans et d'apprendre à les piloter. Donc c'est que d'abord je suis devenu pilote quand j'avais 17 ans, 18 ans. Au fur et à mesure, j'ai dû m'arrêter parce qu'il y a la fac et puis financièrement c'est quand même un choix. Donc voilà, et j'ai repris en école d'ingénieur. Tu progresses, disons que tu commences sur biplace et ensuite tu passes sur monoplace. Et en fonction des résultats que tu fais, si tu es bien classé, on vient te chercher, te sélectionner pour rentrer en équipe de France et faire des stages qui te permettent de représenter la France ensuite à haut niveau. Faire un championnat en France, c'est déjà un événement sportif, on reçoit à domicile. Donc c'est déjà sympa de faire une super fête aérienne, ça c'est clair et net. Ensuite c'est un championnat, donc bien sûr on va donner le meilleur de soi-même. Bien sûr, pour arriver à ce genre de championnat, c'est du haut niveau, donc il y a une préparation mentale importante parce que ça se joue sur 14 figures, donc ça fait à peu près 5 minutes de vol. Donc c'est hyper dense, c'est hyper précis, ça tourne très vite, donc il faut donner le maximum dans un temps très court en tenant compte du stress, de la fatigue, donc il faut gérer tout ça. Et en plus c'est physique, donc il faut vraiment arriver en forme pour pouvoir être au meilleur de sa performance. Ce qui est sûr, c'est qu'on essaie de se préparer, faut pas de s'isoler, de se concentrer, de se recentrer sur ce qu'on a à faire en vol. À gérer vraiment, il faut gérer le vent, il faut gérer sa fatigue, enfin son état de forme, il faut arriver à 100%. Donc il n'y a pas vraiment de... Il faut apprendre à se connaître pour réussir à donner le mieux de ce qu'on peut faire en championnat du monde. Je veux donner le meilleur de moi-même, c'est mon objectif. Après, il se passera ce qui se passera. Tu sais, si on parle de voltige aérienne, après c'est technique, et puis il y a un facteur chance, et puis il y a différents trucs. Donc si tu veux, c'est... Déjà, réussir à donner le meilleur de soi-même, c'est hyper compliqué. C'est ce challenge-là qui est super intéressant, c'est super difficile. C'est un sport de concentration et de précision. Et donc voilà, après, chacun donne ce qu'il peut donner. Et ensuite, voilà, après, à la fin, il y aura un classement.